Bonsoir à tous. Alors, j'ai quelques paroles que j'aimerais partager, j'ai quelques paroles que j'aimerais donner. Déjà, j'aimerais remercier toutes les personnes qui regardent des vidéos, que Dieu davantage vous bénisse. J'aimerais remercier toutes les personnes qui sont proches de moi, les personnes qui me soutiennent. C'est pas facile, c'est très difficile d'être écouté. Je suis très jeune et l'une des choses que Dieu m'a dit, c'est que plusieurs ne vont pas t'écouter. Alors pour ceux qui prennent la peine de m'écouter, parce que j'ai un message très particulier et je m'adresse plus à la jeunesse. Mais pour toi qui m'écoutes, ma prière pour toi est qu'à travers tout ce qui est dit, à travers ces vidéos ou de n'importe quelle manière, le Seigneur te touche, le Seigneur te remplisse, le Seigneur te fasse prendre conscience de beaucoup de choses. Je vous aime très fort. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus pour ta présence. Merci parce que tu es là et parce que tu nous rends présents. Oh Jésus. Seigneur, c'est la seule chose que je désire. Être davantage plus sensible à ta voix. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a beaucoup plus de confusion dans l'église que dans n'importe quel temps. En ce temps de la fin, le but du diable, ce n'est pas d'empêcher les personnes d'accepter le Seigneur, non. Mais c'est d'empêcher les personnes de voir que le Seigneur est bon pour toi. Parce que quelque chose que tu ne vois pas bon pour toi, tu ne pourras pas l'accepter. Amen. Ok. On a plus tendance à chercher des grandes choses, chercher à ressembler comme tel, chercher à avoir une onction horrible. Mais l'on se trompe. Il est écrit dans la Bible, je connais plus la référence, que si vous êtes fidèle, je crois la parabole des talents, si vous êtes fidèle dans les petites choses, je vous en confierai de plus grandes. Nous devons comprendre ceci. Et il y a comme une confusion. Dieu m'a fait la grâce de comprendre quelque chose de très particulier. On n'aime plus chercher des grandes choses sans au préalable chercher des petites. Ce que l'on oublie, c'est que les grandes choses vont finir par vieillir. Mais quand tu cherches des petites choses, ils vont finir par grandir. C'est un mystère. Alors, ce que tu dois chercher, c'est d'abord des petites choses. Parce que c'est dans ces petites choses que Dieu va te faire grandir. Amen. Arrête de chercher des grandes choses. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas chercher des grandes choses, tu vas finir par vieillir. My God. Mais quand tu cherches des petites choses, tu finis par grandir avec Dieu. Amen. C'est une pensée. Prenez ça à cœur. Merci Saint-Esprit, Seigneur. Je voulais partager ça avec tout le monde. C'est un truc que j'ai reçu. Je tentais de parler avec une soeur très chère à mon cœur. On parlait et tout. Et je vais avoir cette pensée. Que Dieu davantage vous bénisse. Ma prière pour vous est que cette année 2021 soit une année de restauration. Une année d'explosion. Un point où vous vivez des choses particulières. Vous savez, ce qui a fait en sorte que les apôtres ont été ceux qu'ils ont été, c'est parce qu'ils ont eu des bons fondements. Vous allez regarder dans le livre de Matthieu, je crois Matthieu 5, le premier chapitre comme ça. Ils ont eu des bons fondements. Jésus va ressortir rempli de l'esprit du désert et il va commencer à enseigner les personnes qu'il avait appelées. Il va les enseigner, il va leur donner des fondements. Si les apôtres n'avaient pas reçu ces fondements, je vous assure, ils ne devaient pas vivre des choses qu'ils ont vécues dans le livre de Actes. Tout a un commencement. Amen. Mais toi, ton commencement est où? Le problème avec nous, c'est qu'on veut commencer à expérimenter des grandes choses, expérimenter ceci, cela, sans au préalable avoir de bons fondements solides. Je rends gloire à Dieu parce que il m'a placé au milieu de beaucoup de hommes, beaucoup de femmes, et que j'appelle mes pères aujourd'hui mes mères. Ce sont des femmes et des hommes très particuliers. Je vous assure, plusieurs fois j'ai failli perdre la foi, plusieurs fois j'ai failli abandonner le Seigneur. Mais, à cause d'une prière, vous savez, il y a des prières
qui influencent des destinées. Il a des prières. Il y a des types de prières, si je veux le dire ainsi. Il a des prières qui touchent Dieu. Voyez-vous, ça va beaucoup m'interpeller. Ce que Salomon va dire à Dieu, alors que Dieu va lui dire, je peux te donner tout, mais lui, ce qu'il va dire, c'est quoi? Seigneur, donne-moi la sagesse pour gouverner ton peuple. My God. Mais si toi, Dieu t'apparaît et il te parle, et puis il te dit, tu veux quoi? Est-ce que tu vas lui demander quelque chose qui sera bénéfique pour lui d'abord? Est-ce qu'on comprend un peu ce que je veux dire? Et Salomon a été le roi le plus riche, le roi le plus intelligent. Pourquoi? Parce qu'il a tissé quelque chose avec Dieu dans un songe. Il a dit, donne-moi la sagesse pour gouverner. Et Dieu a agréé cette prière. Il était content. Mon Dieu. Vous savez, ce qui a fait en sorte que je sois celui que je suis, c'est parce qu'un jour j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ne permets pas que je t'abandonne. Vous voyez ce genre de prière. Et je vous assure que c'est cette prière qui a fait en sorte que je sois encore ici. Encore présent. Toujours là. Malgré tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Je vous exhorte à prier d'une manière à toucher le cœur de Dieu. Arrêtons de prier pour chercher l'argent. Arrêtons de prier pour chercher à se marier, à faire ceci, à faire cela. Mais quand tu commences à mettre les priorités sur les choses de Dieu, oh my God, Dieu commence à je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas comment le dire. Tu dois comprendre ceci. Quand tu travailles pour le royaume, tu bénéficies du royaume. Quand tu commences à s'aimer pour le royaume, la sémence là est pour toi. Amen. Et Salomon a commencé à s'aimer pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu l'a récompensé. L'a récompensé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. C'était une pensée que j'avais. Que Dieu davantage vous bénisse. C'est moi votre frère Greg. Vous allez me trouver sur Facebook, WhatsApp, je suis sur Instagram. Et je vais commencer, j'ai une pensée à cœur. Commencer à propager l'évangile, commencer à parler des choses à travers les réseaux sociaux. Je crois qu'il est temps d'impacter. Amen. Si tu n'as pas commencé à impacter, c'est que tu as un problème. Tu es né pour impacter. Tu n'es pas né pour être un spectateur. Non, je refuse d'être un spectateur. Je suis là pour impacter. Je suis venu faire une œuvre bien précise. Commence à rentrer dans la route. Commence à rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Que Dieu davantage vous bénisse. Je vous aime très fort. Alléluia.